Salut les oiseaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube dans laquelle je vais vous apprendre à avoir un boule qui chamboule. Je m'excuse pour la casquette, je sais que c'est pas très poli, mais j'ai une frange aujourd'hui qui ne veut pas coopérer et je n'ai rien d'autre que ça à ma disposition pour cacher la misère, donc on va faire avec, écoutez. Je suis pas chez moi, je suis à Paris dans un hôtel, donc j'ai pas le matériel pour faire en sorte que cette rébellion cesse. Je pense que ça ne changera en rien la teneur et la qualité de cette vidéo. Tout le monde va s'en remettre. Pourquoi est-ce que je me permets de vous donner des conseils pour avoir un boule qui chamboule? Eh bah tout simplement parce que j'en ai un. Et aussi parce que j'ai vraiment beaucoup d'humilité. Plus sérieusement, quand j'ai commencé la muscu il y a 5 ans, j'avais un fessier plutôt plat et mon objectif ultime, c'était d'avoir un fessier bombé. J'ai envie de vous dire que pendant 2-3 ans peut-être, j'ai pas eu trop de résultats. Alors j'en ai eu un petit peu quand même parce que j'allais à la salle plusieurs fois par semaine, mais c'était pas ouf parce que je faisais plein d'erreurs et je faisais pas du tout ce qu'il fallait faire. Donc si j'avais pas perdu ces années, actuellement j'aurais encore plus un boule qui chamboule. Et ça me fout le cafard. Grave. Parce qu'aujourd'hui, je trouve quand même que j'ai un très beau résultat, mais si j'avais pas perdu ces 2 ans, ça se trouve, j'aurais vraiment les fesses de Kim Kardashian, mais sans le BBL, quoi. Quoique Kim K, elle a peut-être pas fait un BBL. Elle l'a enlevé, je sais plus. Je sais pas, j'ai pas suivi. Et surtout, on s'en fout, en fait, c'est pas le sujet de la vidéo. Ah, mais comme ça, je pourrais mettre Kim K sur ma miniature et ça fera plein de vues. Wouh! Et ma zozo, si t'as pour objectif d'avoir un gros cucu, je veux pas que tu perdes du temps comme moi j'ai pu le faire, je veux t'en faire gagner. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que je fais cette vidéo YouTube. Il y a plus d'eau plate, il y a que de l'eau gazeuse, il est 9h48. Je trouve ça un peu raide de commencer par de l'eau gazeuse aussitôt le matin. C'est bien, Eleonore, on est content. Et bah c'est parti pour mes 7 conseils afin d'avoir un énorme cucu sans faire de BBL. Le premier, c'est que tu dois avoir un programme. Il n'y a pas de Non, mais je sais à peu près les exercices que je vais faire, combien de séries, répétitions, je fais tout de tête. non. N'est-ce pas? C'est non. Je veux un truc écrit, que ce soit sur du papier, sur une application, sur une note de ton téléphone, peu importe. Je veux quelque chose d'écrit, de prédéfini, préparé. C'est-à-dire que quand tu arrives à la salle, tu sais ce que tu as à faire, pendant combien de temps, combien de séries, combien de répétitions, combien de poids. Ça fait beaucoup de combien. Et on dirait que je te crie dessus, mais je ne te crie pas dessus. Pour qu'un muscle puisse grossir, il faut le choquer. Vraiment, l'expression choquer le muscle, même si de base c'est un peu devenu une vanne sur internet, c'est une réalité dans la muscu. C'est-à-dire qu'il faut le traumatiser suffisamment pendant ta séance pour en casser les fibres afin que ton corps se dise Oula! ce qu'on a vécu c'était pas très agréable et si on se renforçait, et là ça veut dire grossir, pour que la prochaine fois ce soit plus facile à encaisser comme douleur. C'est comme ça qu'ils pensent ton petit muscle. Sauf que si tu changes de séance toutes les 2 semaines et que tu sais plus trop les poids que t'as mis la fois d'avant, comment est-ce que tu veux progressivement à chaque séance choquer le muscle? Bah tu peux pas. Le fait d'avoir un programme structuré, déjà, ça va te donner un cadre. Ce qui va te permettre d'éviter de faire des séances qui durent 3 heures, ce qui est super démotivant, on va pas se le cacher. Et ça va aussi te permettre d'augmenter petit à petit les charges, les répétitions, et c'est ça qui va choquer le muscle et le faire grossir. Tu peux pas y aller au hasard. C'est comme tout dans la vie, tu peux pas juste te dire là, j'ai un objectif, je fais en fonction du sens du vent et je verrai où ça me mène. Bah non. N'est-ce pas? C'est non. Ça fonctionne pas ça. Tu peux pas avoir des résultats par chance, il faut absolument que tu aies un programme. Et pour trouver un programme, t'as énormément d'options aujourd'hui. Tu peux en trouver sur internet, auprès de ton influenceuse préférée, sur ChatGPT, auprès d'un coach ou une coach sportive. Vraiment, t'as 1 milliard d'options, donc tu n'as pas d'excuses. Attendez, je reviens, j'ai le nez qui me gratte. Là, c'est bon, ça commence à me gaver. Le deuxième conseil que je vais te donner, c'est de te cantonner au basique au niveau des exercices. Donc, quand tu construis ton programme, que ce soit seul ou accompagné, je ne veux pas que tu tombes dans le piège. Je dis tu ou vous depuis le début de la vidéo? Je sais plus. Tu, vous, je panique, j'ai oublié. Vous préférez tu ou vous? Dites-moi dans les commentaires, je sais jamais. Allez, on va dire tu, et puis de toute façon, il y a au bout d'un moment dans la vidéo, je vais repasser naturellement à vous et personne ne verra rien, c'est pas grave. Donc je disais quoi? Quand tu vas faire ton programme, je ne veux pas que tu m'insères dedans des exercices farfelus que tu as vus sur Instagram ou TikTok. Je te donne un exemple. Ne fais pas de hip thrust. À la place, mets un élastique ici. Fais ce mouvement sur la pointe des pieds et n'oublie pas de respirer uniquement par le nombril. Non mais j'exagère le trait, mais il y a des vidéos franchement que je vois sur les réseaux sociaux. Je suis en mode mais on n'est pas au Cirque du Soleil là. On est à la salle et même si des fois il y a des mouvements un peu étranges, je vous l'accorde. Vous voyez, je suis déjà repassée au vous. Ça va vite ici. Si ça vous paraît beaucoup trop étrange pour fonctionner, c'est que ça fonctionne pas. S'il faut mettre un pied à droite, à gauche, une main ici et là comme si vous étiez sur un tapis twister, il y a un problème et je vous conseille de pas suivre le conseil de la personne qui est en train de vous le donner. Qu'est-ce que j'appelle des basiques? Ça va être le hip thrust, le Romanian deadlift, que ce soit aux haltères, à la barre, à la Smith machine, peu importe. Le kickback, les fentes bulgares quand elles sont focus fessier, le step up, le squat. Bon, il y a des exercices qui sont plus ou moins focus fessier dans la liste que je viens de vous donner, mais ce que je veux dire, c'est qu'il
faut que tu ajoutes dans ton programme des exercices simples, qui sont connus de tous et qui ont déjà fait leurs preuves. Et en plus de te cantonner à ces exercices-là, ce sera beaucoup plus simple pour toi parce que ça te demande pas de faire des figures de contorsionniste. Et on est déjà repassé au-dessus. Je vais faire ça toute la vidéo. Ça va être horrible pour vous, mais bon, ça va être marrant pour moi au montage. C'est déjà ça. Ok, le troisième conseil, c'est d'apprendre à exécuter parfaitement les exercices. Tu peux te la buter sur un exo. Si tu l'exécutes mal, c'est pas que tu vas pas avoir de résultat, mais ce sera beaucoup plus long. Je te donne un exemple. Pour le Romanian deadlift, si tu n'exécutes pas correctement le mouvement, tu vas venir mettre de la tension, certes, un petit peu dans les fessiers, mais tu vas aussi répartir cette tension dans les lombaires et les ischios. Sauf que nous, ce qu'on veut, c'est que tout aille dans le pétard. Un autre avantage quand même à effectuer correctement l'exercice, c'est que ça va diminuer les risques de blessures. Donc, on apprend à effectuer correctement les mouvements. Et pour ça, il y a quelqu'un de formidable qui porte aujourd'hui une casquette rouge. Il fait des tutoriels ultra détaillés sur son compte Instagram. Apparemment, c'est ce que j'ai entendu, c'est super qualitatif et ça aide beaucoup. Donc je te conseille de regarder des tutoriels pour apprendre à faire correctement les exercices et avant même de les faire à la salle, je te conseille d'essayer de les faire chez toi à vide, sans poids. Pour le RDL, n'imagine pas le nombre d'heures que j'ai passé dans ma chambre à faire le mouvement à vide. Ok. On dirait la folle du bus, mais je te promets que ça permet à ton corps d'enregistrer le mouvement. Un autre petit conseil que je peux te donner, c'est d'essayer de visualiser le mouvement dans ta tête au moment où tu es en train de le faire. Comme ça va t'aider à l'effectuer correctement. On passe au conseil numéro 4 et celui-là, je pourrais écrire un livre dessus. Mais de l'intensité dans tes séances. Avant d'expliquer ce que je veux dire par mettre de l'intensité, je vais te dire ce qui n'est pas de l'intensité. Depuis 5 ans, je regarde un petit peu les filles autour de moi à la salle. Alors je dis les filles parce que je ne regarde pas les garçons, je ne m'adresse qu'aux filles ici, on est entre copines. Je vous regarde faire vos séances et je vois que c'est trop facile. Ça se voit sur vos visages. Vous n'êtes pas essoufflés, vous poussez mais pas trop fort, vous pouvez être parfois sur votre téléphone pendant les séries sur certaines machines. Ça, c'est pas de l'intensité. Et malheureusement, si tes séances, elles ressemblent à ce que je viens de décrire, où c'est un petit peu tranquillou bilou, j'y vais pas trop fort, t'auras du mal à avoir des résultats. Comme je l'ai dit plus tôt dans cette vidéo, pour qu'un muscle il puisse grossir, il faut le traumatiser, le choquer. Il faut vraiment casser toutes les petites fibres à l'intérieur pour qu'il puisse se dire « Ok, là on y va les gars, on met du renforcement parce que la prochaine fois, sinon on n'encaissera pas. » Si tu mets pas d'intensité, il n'y a rien de tout ça qui se passe à l'intérieur. Et donc maintenant, qu'est-ce que j'entends par mettre de l'intensité? Ça veut pas dire mettre 160 kg à tous les exercices et t'exploser le dos en deux, tout ça pour avoir un boule qui chamboule. Ça vaut pas le coup. L'intensité, c'est propre à chacun. Malheureusement, je vais pas te donner une définition exacte de ce qu'il s'agit. Parce qu'en fonction de ton expérience, en fonction de peut-être tes problèmes de santé, tu vas pas pouvoir mettre la même intensité. Waouh, ça m'a fait super peur. En fait, du moment que tu sens que tu sors de ta zone de confort pendant l'exercice, c'est bon, c'est que tu es en train de mettre de l'intensité. Je te mets un exemple ici avec moi pour que tu puisses comprendre ce que je veux dire par là. Comme tu peux le voir sur les premières séries, c'est pas que c'est facile, mais tu sens que j'en ai encore sous la pédale. Quand on commence à arriver vers la 5-6e répétition, je suis complètement KO et je suis hyper essoufflée. Là, ça veut dire que vraiment, j'ai donné le meilleur de moi-même et de toute façon, je l'ai senti parce que la dernière répétition, j'ai failli ne pas la lever. Et j'ai envie de te dire, ma zozo, t'as bloqué 1 heure, 2 heures de ton temps pour être à la salle. Est-ce que ce serait pas plus intéressant et motivant pour toi de t'investir à 100% pendant ce temps-là que t'as bloqué dans ton agenda plutôt que de te la couler douce? Je tiens à préciser dans cette vidéo que je ne dis rien avec du jugement parce que tout ce que je suis en train de dire en termes d'erreur, j'ai tout fait. Donc mon discours, il est ultra bienveillant, c'est pour t'aider au maximum pour avoir un gros pétard. 5e conseil, il faut que tu appliques le principe de surcharge progressive à chaque séance. Alors, qu'est-ce que c'est la surcharge progressive? Ça veut simplement dire augmenter petit à petit tes charges ou tes répétitions. Je te donne un exemple. On va dire que sur la première semaine de ton programme, tu vas faire du hip thrust à 50 kg et tu vas faire 8 répétitions et 4 séries. Tu trouves que ça se passe plutôt bien. Et bah la semaine d'après, tu vas mettre 60 kg, 8 répétitions, 4 séries. Là, c'était un peu plus dur et tu as failli ne pas terminer ta dernière répétition, par exemple. Et bah la semaine d'après, tu vas garder les 60 kg, mais tu vas essayer d'aller chercher plus de répétitions, 9, 10, en fonction de ce que tu es capable de faire. Et en fait, il faut que chaque semaine, comme ça, tu te challenges davantage. Chaque semaine, tu dois faire au moins une répétition de plus que celle d'avant. Si c'est pas les répétitions, c'est le poids. Tu dois mettre 2,5 kg, 5 kg de plus. Parce que si tu gardes tout le temps les mêmes charges, les mêmes répétitions, les mêmes séries, et bah ton corps, vu qu'il est merveilleux, que c'est une machine formidable, il va s'habituer et les fibres musculaires vont arrêter de se casser. Et donc,
ton muscle va arrêter de grossir et tu vas stagner et tu vas être frustré et c'est pas ce qu'on veut ici. Non, non, José. Nous, ce qu'on veut, c'est être heureuse avec un énorme boulard. Donc ça rejoint un peu quand même mon point précédent quand je dis qu'il faut mettre de l'intensité. Il faut vraiment qu'à chaque séance, tu te challenges plus que la précédente. Et donc ce qu'il faut, c'est que pour chaque séance, à la fin, tu notes ce que tu as effectué. Comme ça, la fois d'après, tu te souviens de ce que tu as fait la semaine précédente et tu peux augmenter petit à petit. Moi, personnellement, pendant des années, j'ai utilisé tout simplement les notes du téléphone. Il y a énormément de gens dans la salle, ça c'est un peu plus les puristes qui utilisent des bloc-notes. Sinon, tu peux utiliser des applications. Moi, j'utilise l'application Evi. Ce n'est pas un partenariat, c'est un partage spontané. Mais Evi, si vous voyez ma vidéo, n'hésitez surtout pas à me contacter. Sixième conseil, c'est l'avant-dernier, on s'accroche les oiseaux. Ce conseil-là, je pense que c'est pas une grande surprise parce que c'est littéralement ce qu'on entend tous les jours sur les réseaux sociaux dans le domaine du sport et surtout de la muscu. Il faut absolument que tu manges suffisamment de protéines au quotidien. Parce que si tu te la butes à la salle, mais qu'au niveau de la nutrition, tu viens pas nourrir correctement les muscles, ça va être compliqué d'avoir des résultats. Je dis ça en connaissance de cause parce que j'ai mis de l'intensité dans mes séances en mangeant 1200 calories par jour. Donc forcément, mon gros cucu, j'aurais pu prier longtemps pour l'avoir. Ça me serait passé sous le nez. Là, je vais pas me focaliser sur le nombre de calories, les macronutriments, etc. Je vais plus me focaliser majoritairement sur les protéines parce que c'est ce qu'il y a de plus important pour débuter et j'ai pas envie de t'embrouiller le cerveau avec tout ça. Mais si tu veux une vidéo YouTube complète sur le côté nutrition par rapport à tous les sujets que j'ai cités juste avant, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. La protéine, c'est ce qui va permettre de nourrir le muscle. Quand tu l'as cassé, quand tu l'as traumatisé, pour qu'il puisse se régénérer plus vite et mieux, il lui faut du carburant. Et le carburant, c'est la protéine. Ce qu'on dit en général, c'est qu'il faut que tu consommes entre 1,6 à 2 grammes de protéines chaque jour par poids de corps. Je t'explique ce que ça veut dire parce que moi, la première fois qu'on m'a dit ça, j'étais en mode d'accord. Moi, j'ai fait littéraire, je n'ai rien compris. Personnellement, je pèse 61 ou 62 kilos. Moi, ce que je fais, c'est que je fais 1,8 en poids de corps pour la protéine. Donc, je fais, disons, 62 fois 1,8, parce que je me souviens plus de combien je pèse. Et bah, en total, ça fait... Ça fait combien 111,6. Donc je dois manger environ 110-112 grammes de protéines par jour. Septième et dernier conseil qui selon moi est le plus important, c'est pour ça que je te l'ai mis tout à la fin, parce que je veux que tu te souviennes de ce que je vais te dire dès maintenant, être patiente. J'ai énormément de mes zozos sur Instagram qui me disent « Mais Lolo, je comprends pas. Ça fait 3 mois que je me donne à fond, j'ai suivi tous tes conseils, il se passe rien. » Ma zozo, 3 mois, c'est tout petit sur l'échelle d'une vie. C'est pas assez pour prendre du recul et tirer des conclusions. Les réseaux sociaux, ils nous ont un peu matrixé de manière générale sur cet aspect-là. On voit des transformations de zinzin en 1 mois, 2 mois, 3 mois. Du coup, on se dit, quand nous, ça nous arrive pas, que c'est nous le problème. Non. C'est non. Le problème, c'est l'industrie du fitness qui vous fait croire qu'on peut avoir un corps de rêve en l'espace de 3 mois. Alors, c'est possible. Il y a des exceptions. Mais la plupart de ces gens qui arrivent à avoir une transformation formidable en très très peu de temps, c'est parce que c'est leur métier. Toute la journée, ils n'ont que ça à faire, de bien manger, de cuisiner, d'aller au sport. Toi, tu as ton travail, tu as peut-être tes enfants, tu as d'autres choses à faire à côté. Donc ne te culpabilise pas et surtout ne te décourage pas quand tu vois qu'au bout de 3 mois, il se passe rien. Moi, j'ai commencé à bien faire les choses, vraiment, je pense, il y a 2 ans, 2 ans et demi. Et du coup, il m'a fallu 2 ans, 2 ans et demi pour avoir des résultats et avoir le pétard que j'ai aujourd'hui. Alors, ça peut paraître long, dit comme ça, et j'ai d'ailleurs des personnes que j'ai rencontrées à la salle quand je leur ai dit que j'ai eu mes résultats à peu près en 2 ans, 2 ans et demi, parce que même si ça fait 5 ans que je fais de la muscu, j'ai vraiment appliqué les bons conseils depuis 2 ans, 2 ans et demi. Je me souviens, les filles, elles m'ont regardé dans le blanc des yeux en me disant « Mais moi, c'est pas possible, enfin, je peux pas attendre aussi longtemps, j'ai pas envie. » C'est un choix. Faut être conscient que ça se fait pas du jour au lendemain. Alors, ça se fait pas forcément non plus en 2 ans, mais ce que je veux dire, c'est que ça prendra peut-être 6 mois, 1 an minimum pour voir une évolution. Donc, pour pas que tu aies de déception, je préfère te prévenir à l'avance. Après, tu fais ton choix en ton âme et conscience si c'est quelque chose où tu as envie de t'investir ou pas du tout. Mais au moins, comme ça, tu es prévenu. Voilà, on a mis carte sur table, tu as toutes les infos. Alors, si ça a taché mon pantalon, je vais être chiffon. Hein. Non, ça va, c'est que la chaussette. Tout va bien. Et bien voilà ma zozo, tu as tout ce qu'il te faut pour te construire le pétard de tes rêves en 2026 et sur les années à venir. J'ai essayé de faire une vidéo concise, non parce que c'est pas vraiment ma signature, mais claire. En tout cas, j'ai essayé de faire quelque chose de simple à ingérer, sans explication trop scientifique et compliquée pour que tu puisses assimiler les informations assez facilement et les appliquer dès demain pour avoir des résultats. Dès demain, non. C'est non. Pas dès demain. Si tu as retenu le point 7, t'as compris que c'était un piège. Fais gaffe. Te surveille. Hein. Rome ne s'est pas fait en un jour, mes amis. Je n'ai plus qu'à te dire de t'abonner à cette chaîne YouTube si cette vidéo t'a plu, à me laisser un petit commentaire aussi pour me poser tes questions, me faire tes retours, ou tout simplement me dire un petit mot gentil, ça me fera plaisir. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et je te dis à très bientôt sur cette chaîne. Mouah. Oh putain, mais je vais arrêter de boire ce thé là, c'est en train de me rendre zinzin.